Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour l'interview de Corinne Lee. Bonjour Corinne, du coup. Bonjour Trop content de Magali, se bonjour tout le retrouver monde. pour cette interview. Aujourd'hui, on va parler du coup avec Corinne de vie professionnelle, de reconversion, d'épanouissement. Ça va être super sympa. Je commence par me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Donc moi, je m'appelle Magali Brula. J'accompagne les mamans à retrouver leur juste place et à renouer avec leur sphère de pouvoir et s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Un vaste programme qui Oh. est vraiment je pense que c'est vraiment d'actualité. Il y a beaucoup de besoin de ça en ce moment. Et ça fait sens aussi avec ce que toi tu proposes, parce que du coup, toi, ça va être plus sur le côté professionnel, mais aussi de venir retrouver du sens, de venir s'épanouir et articuler ça aussi autour de sa vie personnelle. Exactement. Est-ce que du coup, tu veux bien déjà te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Oui, avec grand plaisir. Déjà, merci Magali pour cette invitation. Bonjour à tous, bonjour à ta communauté. Alors, comme tu le disais bien, je m'appelle Corinne Huynh et en fait, je suis coach certifiée et experte en reconversion professionnelle alignée et affranchie. J'aime bien vraiment parler de aligné et affranchi parce qu'il y a vraiment cette notion de partir de soi, finalement, de notre alignement pour aller créer son prochain chemin professionnel. Je suis pas du tout sur du bilan de compétences, sur des tests, etc. Parce que ça, alors moi j'en ai fait, mais aussi des personnes que j'ai accompagnées quelquefois l'ont fait. Et à part juste voir ce qu'ils savaient déjà, finalement, ça changeait rien et ils n'arrivaient pas à savoir qu'est-ce qu'ils voulaient demain pour avancer dans leur vie pro, quelle était leur mission. Et vraiment, j'accompagne des personnes à aller connecter avec leur mission de vie, à vraiment trouver leur voie et puis créer leur propre chemin, quelque chose qui ne ressemble peut-être pas à d'autres voies et partir de leur singularité aussi pour créer leur chemin. Voilà un petit peu ce que je fais. Ça fait maintenant quasiment 2 ans que j'accompagne des personnes un peu partout dans le monde, parce que je suis expatriée depuis plusieurs années, mais un peu partout dans le monde, à se reconnecter à soi, se reconnecter à son essence, et puis aller devenir cet entrepreneur engagé qu'ils ont au fond d'eux. Ouais, c'est vraiment chouette, hein. Franchement, c'est tellement important aujourd'hui, je trouve, d'être dans cet alignement, justement. Exactement. Juste pour les personnes du coup qui sont en direct, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Et puis si vous avez des questions, on fera peut-être un petit point à la fin pour laisser. Voilà, sinon je poserai au fur et à mesure. Et je te ferai le lien du coup avec les questions. Ouais, ok, N'hésitez pas du super. coup Nickel. voilà, à nous les mettre en commentaire, comme ça je transmettrai. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer déjà d'où tu pars dans ta vie pro, perso, voilà, comment ça. Oui, alors moi, je sais vraiment ma vie perso-pro, on va dire, c'est une vie classique. J'étais la fameuse bonne élève, tu sais, qui était... je me souviens quand j'étais en primaire, j'étais deuxième ou troisième de ma classe et Ouais. mes parents et mon père me disaient, mais t'es pas première? Très Ah bien. oui. Donc ça, c'était vraiment les... Dans ma famille, c'est très important d'être parmi les premiers, deuxièmes. C'est même Premier pas point. parmi, c'est être la meilleure. Ouais. Et donc, j'ai toujours eu cette injonction-là. Donc, j'ai énormément travaillé. Même si j'étais pas forcément la meilleure, mais scolairement, il y avait des hauts et des bas. Ouais. Et la notion de travail était super importante. Et puis, dans ma famille, on était soit ingénieur, soit médecin. Donc, c'était logique que finalement, sans trop savoir, je prenne une voie, et la voie S notamment, parce que ça ouvre plus de possibilités, hein, c'est ce qu'on dit. J'ai bien dit, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense. Et puis finalement, j'ai tenté médecine. J'ai pas eu médecine, j'ai eu sage-femme et je me suis dit, c'est quand même pas trop pour moi. Donc j'ai bifurqué dans la voie d'ingénieur. Et finalement, j'ai suivi ce cursus-là de manière assez fluide, sans trop me poser de questions. Ouais. Et la vie, puisque je suis expatriée depuis très longtemps, la vie m'a ramenée en expatriation après mes études en Afrique. Et en Afrique, j'ai pas forcément trouvé de job dans ma voie d'ingénieur et j'ai pris ce qui venait, les opportunités qui venaient. Donc, je me suis toujours éclatée en gros dans ma vie professionnelle parce que j'ai changé plusieurs fois de domaine. J'ai fait de la logistique, j'ai fait du média. Oui. C'était chouette. Sauf qu'à un moment donné, tu vois, ça commençait à frotter. Je commençais à me poser des questions en disant, bon, bah, c'est chouette de changer à chaque fois comme ça de domaine et de réapprendre, mais je ne me voyais pas remettre de l'énergie à fond encore tous les 2, 3 ans, de nouveau, tout réapprendre, tout Ouais. ouais, repartir à zéro, etc. Je me voyais pas faire ça, sachant que j'avais pas de sens de pourquoi je repartais à zéro, tu vois. Oui. Ça, c'était vraiment le côté plus pro, le côté perso, bah, je vie classique aussi avec le hors norme de l'expatriation. Moi, j'étais enfant d'expat depuis toute petite.
Je crois que j'ai atterri à l'âge de 3 mois au Tchad. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose au Tchad. Mes parents étaient expatriés, étaient coopérants français, attachés au ministère des Affaires étrangères aujourd'hui. Et donc, j'ai eu la chance de voyager pas mal en Afrique. Donc, bien choyé, bien dorloté, une vie perso d'enfant heureux, on va dire ça comme Ouais. ça, d'enfance heureuse. Et puis après, grandi, études supérieures en France et repartir en Afrique pour rejoindre la vie pro en Afrique. Donc, ça, c'était ma vie avant. Ouais. Donc, tu vois, rien d'extraordinaire, on va dire, à part l'expatriation, mais en même temps, Ouais. il y avait la vie d'expatrié est comme une vie un peu classique, tu vois, donc Ouais. rien d'extraordinaire, j'ai envie de dire. Et en même temps, pas forcément connecté à tes besoins. Enfin, pas forcément Alors, ouais, en pas du lien tout. avec toi, quoi. Ah, Ouais. totalement, complètement porté par ce que papa, maman faisaient, totalement porté par ce que la famille et la société me disaient de faire. Je me posais pas vraiment de questions. Tu vois, je me laissais vraiment ouais, porté par les choses, même en étant plus grande, en étant adulte, on va dire ça comme Ouais. ça. Je me suis jamais vraiment posé de questions. Jusqu'à un moment où, tu vois, je te disais, un moment dans ma vie professionnelle, ça commençait à frotter. Ça Ouais. commençait, je me disais, OK, bon, bah, à chaque fois, je retrouve de l'énergie parce que je change de domaine professionnel, Mais mais ouais. quand même, quoi. Oui, tu n'étais pas forcément hyper malheureuse dans ton milieu professionnel, mais tu sentais que c'était pas non plus l'extase. C'est ça. En fait, contrairement à des personnes que j'ai accompagnées qui sont allées dans le mur, comme je dis, ou qui ont fait un burn-out, ou qui ont Ouais. vraiment arrivé à des douleurs finalement très très fortes avant de changer de voie professionnelle, j'ai eu la chance, moi, de ne pas prendre le mur, Ouais. de m'être arrêtée juste avant, on va dire ça comme Ouais. ça, parce que c'était vraiment pas confortable avant que je D'accord. décide de changer. Tu vois, je commençais à me poser énormément de questions. Je commençais à me dire, mais c'est pas possible parce que j'allais au boulot. Alors que j'avais un super bon poste et que tout le monde me disait, mais t'as de la Ouais. chance. J'étais dans une très grande boîte qui faisait des médias assez connus en Ouais. France, dans un très bon poste, directrice commerciale. Je gérais la filiale, la première filiale de ce grand groupe du CAC 40 en Côte d'Ivoire. Et tout le monde disait, mais c'est génial, t'as jamais fait de Ouais. médias, t'es arrivé à ce poste, mais extraordinaire, en plus t'es expatrié, ensuite tu voyages, etc., etc. Sauf que moi, j'étais là, ouais, c'est génial, mais moi, à l'intérieur, je ressens rien, quoi. À l'intérieur, Ouais. il me manque quelque Oui, ça chose. À t'amuse l'intérieur, pas. je comprends pas pourquoi, tu vois, pourquoi j'ai changé de voie comme ça. Et à chaque fois, ok, j'ai retrouvé de l'énergie pendant un an. Et après, Ouais. ça retombe, tu vois, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Je sais pas où je veux aller. Je sais pas vraiment finalement qui je suis. Ouais. Mon Dieu. Et puis je prenais pas à l'époque, je prenais pas mes responsabilités. Tu vois, je disais ah c'est la faute de mon mari Et oui, c'est lui qui parce que te c'est fait. lui qui voilà, c'est lui qui nous amenait dans les différents pays. Ouais. Oui, Je c'est dis par ah lui. c'est la faute de mon mari, c'est lui qui est pas assez stable. Du coup, je peux pas être stable moi, tu vois. Ouais. Et le déclic, sincèrement, le déclic, ça a été déjà un peu douloureux avant la naissance des enfants. Ouais. Le gros déclic a été la naissance des enfants. Ouais. Alors là, ça a été. J'ai eu Louis qui est aujourd'hui à 8 ans et puis Anaïs qui a 6 ans maintenant. Lorsque Louis est arrivé, je me suis dit, OK, c'est quand même chaud tu vois, de ne pas me sentir. Enfin, alors oui, bien sûr, j'étais totalement épanouie, j'étais heureuse d'avoir mon fils, etc., etc. Sauf que ma vie professionnelle commençait à me peser dans ma vie personnelle. En Ouais. fait, on croit qu'on a deux vies, une vie perso et une vie pro, mais en fait, on n'a pas de vie. On en a qu'une et tout est lié. Donc forcément, quand ma vie pro, ça n'allait pas, ça commençait à impacter ma Oui. vie perso. Je commençais à être avec mes enfants sans vraiment être avec mes enfants. Je commençais tu vois, dans ma tête, ça tournait en boucle de qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je suis pas bien, etc., etc., etc. Du coup, bah, je n'étais pas présente mentalement avec mes enfants. Un rien m'agaçait chez eux, alors qu'ils étaient hyper sages en plus, mais un rien m'agaçait chez eux. Dès qu'eux pleuraient un peu, j'avais plus de patience, j'avais plus envie. Enfin, ça commençait à être compliqué. Et là, je me suis dit, c'est plus possible. Je Ouais. pense que le gros déclic qui m'a fait poser les bonnes questions, déjà pas forcément changer tout de suite, mais poser les bonnes questions, ça a été vraiment la naissance de mes enfants un peu, et surtout le fait qu'ils grandissent et qu'ils commencent à me poser des questions.
Ouais. Quand Louis, vers 3 ans, il a commencé à me poser des questions, 3 ans et demi, en disant, Maman, pourquoi t'es énervée? Maman, pourquoi quand tu vas au travail, tu fais la tête et tout ça. Là, j'ai fait, OK. Ouais. Oui, puis c'est pas forcément l'image qu'on veut leur donner non plus, eux, du travail, quoi. Exactement, Ouais. exactement. Donc là, ça a été le déclic. Déclic sur plein de choses. Parce qu'entre-temps aussi, j'avais un gros questionnement. Alors, tu vois, j'ai vécu en Afrique, j'ai fait 27 années en Afrique et j'adore l'Afrique. Ouais. Mais je suis un peu typée asiatique et je suis d'origine vietnamienne. Ouais. Sauf que je ne connais absolument pas le Vietnam. Et pareil, quand mes enfants ont commencé à me poser la question, maman, pourquoi on a un hôtel des ancêtres chez mamie? Et que j'étais incapable de répondre et j'ai juste dit, bah, en fait, ça a toujours été là. Mais au fond, je savais pas quoi lui dire et Alors, comment lui ouais. expliquer. Ouais. Là, je me suis dit, OK, là, il y a aussi un autre souci. Et là, il y a eu plusieurs déclics qui ont eu lieu en même temps. Et j'ai compris en fait que je voulais, ça faisait plusieurs années que j'embêtais mon époux pour aller en Asie, pour aller travailler en Asie, mais j'ai compris en fait à ce moment-là que c'était le Vietnam. Et Ouais. je voulais aller au Vietnam, comprendre la terre de mes ancêtres, le partager à mes enfants, leur montrer que c'est aussi une partie de leurs racines, c'est les miennes aussi, même Ouais. si je suis née en France, etc. Et ça, plus la prise de conscience professionnelle, a fait un gros, tu vois, le volcan qui Ouais. fait éruption. Et là, je me suis posée, je me suis dit, OK, maintenant, il va falloir que tu prennes les décisions et que tu sois responsable, en fait, finalement, de la vie que tu crées aujourd'hui, tu vois, et de la vie que tu crées pour tes enfants, tu vois. Ouais. C'est vraiment ça. Ça a été les deux gros déclics, en fait, dans ma vie. Finalement, les deux bases qui t'ont permis de repartir, c'est vraiment te reconnecter à tes racines, ta source, à revenir dans la sécurité, parce que finalement, les racines, c'est ça, hein, c'est ce sentiment de sécurité, c'est pour pouvoir repartir sur autre chose d'inconnu. Et puis, euh, et puis, ce besoin de se responsabiliser, de reprendre. Tout à fait. Tout C'est à quelque fait. chose qu'on retrouve beaucoup, ouais. Ouais, cette notion de reprendre le pouvoir de sa vie, en fait, parce que je me suis laissée, et c'est OK, enfin, tu vois, on le fait tous parce qu'on n'apprend pas à le faire, on ne sait pas comment faire, etc., etc. Oui, puis on est dans une société qui nous amène aussi à ça, à être Exactement, déresponsabilisé pour le coup. C'est tout aussi, à fait. enfin, beaucoup moi, dans mon ancienne vie, j'étais en laboratoire d'analyse médicale et c'est vraiment quelque chose que je constatais au quotidien, le fait que les gens ne sont plus responsables de leur santé, de leur vie, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on constate aussi, moi, beaucoup dans l'accompagnement des mamans, où souvent, il y a beaucoup de choses qui viennent du fait qu'on se sent plus responsable, enfin, qu'on se responsabilise pas, en fait. C'est ça. On pense que c'est la faute des enfants, c'est la faute du conjoint, c'est la faute de la société. Mais finalement, quand on ramène les choses à nous, c'est là qu'on a une vraie, ce que je disais au début, une vraie sphère de pouvoir. C'est là qu'on peut réagir de façon responsable, finalement. Exactement. Exactement. C'est là où on a action sur quelque chose. On n'a pas Oui, action sur quelque chose quand on projette sur les autres ou enfin, qu'on pousse les autres à prendre la responsabilité pour nous. Tandis que quand on est responsable soi-même, qu'on prend pouvoir, comme tu disais, on a action sur les choix qu'on fait, sur les décisions qu'on prend. Et du coup, ça change énormément la donne, en fait. Ça change énormément la donne. c'était quoi les peurs que tu avais à ce moment-là, tu te souviens? Oui, très bien, très très bien, je m'en souviens bien encore. Il y a eu plusieurs choses, parce qu'en fait, lorsque j'ai partagé le fait que je voulais pas forcément aller en Asie, mais vraiment pourquoi c'était important pour moi d'aller rapidement, et c'était viscéral, tu vois, c'était vraiment viscéral, d'aller rapidement au Vietnam. Pour moi et mon époux, merci à lui, a totalement compris ça et m'a suivi dans cette aventure. Euh, En fait, mon époux m'a dit, OK, laisse-moi une année encore finir ce que j'avais et ce que j'ai à faire en fait au niveau boulot. Si jamais on trouve un poste, on y va. Si on ne trouve pas un poste, on lâche tout et on part à l'aventure avec 2 enfants, 8 valises au Vietnam. C'est ce qu'on a fait. Ah ouais, C'est ce qu'on a fait. On a démissionné tous les deux de nos super postes et on est parti 2 enfants en bas âge, 8 valises. On a débarqué au Vietnam juste avant le Covid. Merci. ouais, Heureusement c'est qu'on a clair. pris la décision de venir juste avant. Ouais. Et finalement, en fait, les peurs que j'avais lorsqu'il m'a dit ça, je me suis dit, oh, mais attends, mais déjà, de un, c'est saut dans l'inconnu. Moi, je suis d'origine vietnamienne, mais je ne connais pas du tout l'Asie, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas comment marche l'environnement, comment sont les gens, je connaissais strictement rien. Donc, c'est peur de l'inconnu à fond. Deuxièmement, j'étais en questionnement par rapport à qu'est-ce que je dois faire professionnellement, qu'est-ce que je veux faire professionnellement. Et là, je ne savais pas, en fait. Je ne savais pas parce que je ne savais pas qui j'étais. Donc, hyper compliqué de savoir ce que tu veux faire demain si tu ne sais pas toi-même qu'est-ce qui te fait vibrer, qui tu es, quelle est ton essence. Moi, je parle beaucoup d'essence.
Et, et en fait, j'ai commencé à ce moment-là à faire une introspection, mais en ayant peur de, bah ouais, mais en fait, si ce que je découvre en faisant cette introspection, c'est nul, c'est rien, que ça m'aide pas à savoir où aller finalement. Euh, et puis j'avais au fond de moi une petite envie, tu vois, qui commençait à grandir, d'avoir plus d'impact, de faire quelque chose qui a du sens, de contribuer à quelque chose de plus grand, de commencer à changer les choses, à faire bouger les lignes. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Mais j'avais la peur de, mais attends, mais qui je suis pour être cette personne qui commencerait à faire ça? Donc, question de légitimité. Mais moi, je suis pas passionnée, j'aime plein de choses en même temps. Donc, souvent, quand on dit qu'on va vers de l'entrepreneuriat ou quand on dit qu'on va faire un métier qu'on aime, c'est souvent basé sur une passion. Mais finalement, moi, je suis multipassionnée. Tu vois, je m'intéresse à tout. Donc, comment trouver, comment savoir? Il y avait aussi cette notion de, mais si jamais je me lance, et si on foire? Déjà, si on foire notre expatriation au Vietnam, tu vois, la première chose. Et puis, si jamais je vais dans une autre vie professionnelle et qu'on rate, enfin, que je rate, que c'est un échec finalement. Ouais. Et si jamais, tu vois, il y avait le et si jamais, toutes les peurs classiques en fait qui peuvent arriver quand, bah, finalement, quand tu changes de vie, tu vois, tout simplement, de vie perso ou de vie professionnelle, quoi. Ouais. Et du coup, comment tu as fait petit à petit pour bah, justement pour quand même te lancer, pour trouver ta voie? C'est quoi tes premières étapes? Tu as été accompagnée, tu t'es pas fait toute seule, Ouais, alors la première étape, déjà pour me retrouver moi, ça a été un coaching. Ouais. J'ai découvert le coaching, alors qu'à l'époque, je croyais absolument pas au coaching. J'entendais coach aussi, coach relax, coach sportif, coach de couple, etc., coach professionnel de vie. Pour moi, c'était un mot super galvaudé qui voulait rien dire du tout. Donc, j'avais vraiment un très, 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 très gros a priori sur le coaching. J'étais persuadée que c'était encore un truc, un truc à la mode. Et finalement, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, non, mais je comprends ce que tu me dis. J'ai été comme toi. Je t'invite à faire une séance et je te montre ce que c'est lorsque le coaching est bien fait, que les questionnements sont posés au juste moment, tu vois. Et cette séance-là m'a fait faire waouh! Ah oui, en effet, quand on pose des questions au bon moment, il y a des choses qui se passent, il y a des déclics, il y a des prises de conscience et ça suffit en fait pour faire bouger déjà les lignes. Donc j'ai été accompagnée pendant quelques mois comme ça sur un peu tout, un mélange entre vie privée et vie perso. Sur plus, je pense que ce coaching m'a vraiment amené la responsabilisation, tu vois, de Ouais. prendre ma responsabilité, de prendre la responsabilité de ma vie perso, pro, etc., etc., et de me redonner le pouvoir. Je pense que c'est vraiment ce qu'a fait ce coaching-là. Et ensuite, moi, j'ai continué en parallèle à faire de l'introspection, à plonger à l'intérieur de moi, à faire des formations pour mieux me comprendre. Je suis tombée sur l'hypnose un peu par hasard. J'ai adoré l'outil hypnose, donc je l'utilise encore aujourd'hui. Et tout ça a fait que j'ai commencé à savoir qui j'étais, à connaître mes valeurs, mes valeurs profondes, etc. Et j'ai commencé à m'écouter. Parce que c'est bien de connaître, c'est bien de savoir. Mais après, il faut le mettre en action. Et si on ne s'écoute pas, ça ne sert à rien. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et au niveau de ma vie privée, j'ai commencé à faire confiance. À faire confiance, à reprendre bien sûr ma responsabilité. Et puis à me dire, OK, si c'est un choix commun de famille, à faire confiance à plus grand, on va dire ça comme ça, tu vois, à l'univers, aux étoiles, au cosmos, à Dieu, tu mets le mot que tu veux, mais vraiment à faire confiance à que si la vie nous amène à vivre des expériences, c'est que c'est juste. C'est un peu comme Ouais. ça que j'ai envie de le dire. Donc les deux, responsabilisation, faire confiance et jongler vraiment entre les deux. Tu vois, entre je me responsabilise et je me mets en action et je fais confiance et quand je mets en action, je sais qu'il y aura quelque chose. Ouais. Jongler entre les deux. Chouette. Et du coup, comment t'en es arrivé à être aujourd'hui à accompagner à ton tour Alors, comment je suis arrivée à aujourd'hui accompagner des personnes vraiment dans cette voie de la reconversion, finalement cette voie de l'entrepreneur engagé. Moi, je parle d'entrepreneuriat engagé, j'expliquerai après, si Ouais. jamais on a le temps. En fait, c'est pareil, un peu, j'ai su écouter, on va dire, j'ai su écouter les synchronicités, les signes, les faux hasards, etc., etc. C'est-à-dire que je me suis formée au début un outil, la process communication modèle, plus pour être formatrice en me disant, si jamais je pars au Vietnam et que j'ai pas de job, je peux être formatrice en process communication.
En process communication, j'ai découvert l'hypnose. L'hypnose, j'ai commencé à utiliser cet outil-là parce que je me suis formée en tant que praticienne en hypnose, tu vois, plus thérapie. Et je l'ai utilisé pour moi, j'ai commencé à le faire avec mon entourage, etc. Et puis du bouche à oreille, des personnes de là où j'habite, parce que j'habite au Vietnam. Là, je suis en France, mais normalement, j'habite au Vietnam. À Ho Chi Minh, à Saigon, des personnes sont venues me voir, dire « Ah, mais tu fais de l'hypnose, je pourrais tester, etc. » J'ai une problématique. Donc, j'ai commencé à le faire un peu en dilettante, en parallèle de mon job que j'avais au Vietnam, parce que j'avais trouvé un job au Vietnam, dans le même groupe multinational où j'étais en Côte d'Ivoire. Et, puis, de plus en plus de personnes me demandaient de les accompagner avec l'outil hypnose. Puis, lorsque ça marchait avec l'hypnose, des personnes me demandaient de les accompagner encore plus loin, plus dans un processus de coaching. Et là, je me suis dit, non, mais je ne suis pas coach. Question de légitimité, je ne peux pas t'accompagner comme ça si je ne suis pas coach. Donc, je me suis formée en parallèle au coaching. D'accord. Et en fait, très rapidement, j'ai eu des clients. Des clients déjà, tu vois. Donc, ça veut dire que j'avais une double vie. Je menais une double vie, une vie de classique dans une boîte où je bossais énormément. Et dès que je rentrais à 19h, j'avais des séances de coaching, j'avais mes formations. En plus, comme c'était en distanciel et en présentiel, même si c'est en distanciel, je me réveillais à 1h du matin pour faire des cours de 1h à 3h, tu vois. Donc, j'étais motivée à l'époque. Il faut une bonne motivation parce que ça devait être quand même une sacrée vie avec les enfants, Tout à fait. un système classique. Exactement. C'était 1 à 2 fois par semaine pendant 1 an. Tu vois, t'imagines? Donc, et puis après, quand j'ai vu que ce qui m'apportait de l'énergie, c'était l'accompagnement, c'était le coaching, c'était quelquefois la thérapie, etc., etc., et beaucoup moins ma vie professionnelle classique. Le choix a vite été fait. J'ai basculé complètement dans l'entrepreneuriat engagé, dans le coaching. Du coup, aujourd'hui, ta vie, comment t'articules ta vie professionnelle et ta vie personnelle? Comment ça se... Du coup, ça, c'est quelque chose aussi qui est fantastique quand on est entrepreneur et maman, c'est qu'on peut jongler totalement avec nos horaires. Ça, c'est une chance. Là, je me suis rendu compte, alors, à un moment donné, tu sais, quand j'avais une double vie, vie classique pro plus vie en parallèle d'accompagnement, etc., etc., il y avait une règle que je m'étais fixée, c'était qu'il y avait au moins 3 soirs par semaine où je couchais mes enfants. Donc, je me débrouillais pour soit mettre mes coachings plus tard après le coucher de mes enfants, soit le mettre un autre jour, tu vois, parce que je m'étais fixé cette règle-là pour vraiment équilibrer ma vie parce qu'elle était super intense à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai plus de vie professionnelle classique, mais j'ai une vie professionnelle j'ai une vie d'entrepreneur finalement. Et en fait, un entrepreneur engagé, pour moi, en tout cas, c'est une personne qui choisit sa vie. Et du coup, je décide aujourd'hui de choisir comment je veux mener mon entreprise, quel est le rythme que je veux donner à mon entreprise et surtout comment je veux gérer aussi mes horaires par rapport à mes clients, à mes séances de coaching, à mes accompagnements et ma vie perso. Si aujourd'hui je suis entrepreneur engagé, c'est que il y a cette notion vraiment de s'engager pour les autres, s'engager pour soi et du coup choisir sa vie. Et du coup choisir son temps, s'organiser pour que ça soit juste pour nous. Et ce qui est juste pour moi, c'est de passer énormément de temps aussi avec mes enfants. Donc le week-end, même si de temps en temps, je peux poster un post, etc., etc., je passe quand même du temps énormément avec mes enfants. Et dans la semaine, dès qu'ils rentrent de l'école, je me consacre au moins 2 heures avec eux. Si jamais j'ai une séance de coaching, après, je le fais, mais au moins, je consacre du temps pour eux, pour des vacances, etc. C'est tellement merveilleux, enfin, toi qui es entrepreneur, de savoir gérer son temps, de pouvoir gérer son calendrier. Ça, c'est juste fantastique. Fantastique. En tout cas, pour moi, entrepreneur et maman, je pense que c'est le meilleur combo. Si jamais tu choisis et tu sais t'écouter, c'est vraiment le plus important. Parce que sinon, tu peux vite te laisser déborder, en fait. Partout, par les enfants et par ta vie professionnelle. Oui, puis tu peux vite te retrouver en burn-out, en fait. C'est ça. De par ta propre façon de travailler, en fait, finalement. C'est ça, exactement. Te mettre une pression parce qu'effectivement, ça dépend de toi de gagner de l'argent. Donc, il y a une pression qui est différente, mais c'est sûr que ça amène un confort de vie qui est aussi chouette. Mais effectivement, ça demande beaucoup d'être à l'écoute, de réajuster. Exactement ça. Et je pense que c'est une grande voie de développement personnel aussi. C'est vraiment, ça demande aussi de beaucoup se connaître, de beaucoup venir travailler ses croyances limitantes, ses peurs. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est essentiel pour moi, tu vois, dans tous mes accompagnements,
qu'on parte de qui on est en fait. Parce que si on sait qui on est, comme tu le disais, on reprend le pouvoir, on décide, on choisit ce qui est juste. Il y a aussi cette notion d'écoute, tu vois, vraiment d'écoute de soi qui est hyper important, qu'on a tendance à oublier. Et qu'on a aussi l'erreur, on fait souvent aussi l'erreur de OK, je me connais, mais bon, bah, c'est cool, je me connais, je m'écoute pas. Si tu te connais, tu t'écoutes pas, il se passe rien en fait. Tu vois, si tu te connais, tu te choisis pas à un moment donné, et se choisir ne veut pas dire être égoïste, c'est vraiment choisir juste pour nous, et du coup juste pour notre entourage, pour notre environnement, etc. C'est aussi autant important que savoir qui on est. Oui. Et c'est marrant, hein, parce que vraiment, ce que tu expliques, c'est carrément parallèle avec ce que moi, je propose aux mamans, déjà juste dans leur vie de maman, entre guillemets, et quand c'est pas bien, je l'espère, parce que c'est vraiment la base, en fait, hein, de vraiment se connaître, de revenir à soi, Ouais. de revenir à sa sphère de pouvoir. Enfin, je trouve que c'est vraiment hyper important. Et effectivement, c'est voilà, juste déjà, moi, tu vois, c'est déjà les outils que j'utilise auprès des mamans que j'accompagne, parce que c'est vraiment une base, en fait. C'est vraiment important de revenir à ça et vraiment se reconnecter à soi, ouais. Complètement, complètement. Du coup, pour celles qui ont envie de te suivre davantage, qui ont envie ou que tu les accompagnes même dans cette vie-là, comment on peut faire? Alors, comment on peut faire? Déjà, comme je le disais au tout début, c'est vraiment reconversion alignée affranchie. Donc, c'est aussi créer sa propre voie, pardon. Et donc, ça veut dire, c'est aussi, j'accompagne des personnes vers de l'entrepreneuriat. Donc, ça, c'est déjà la première chose. C'est-à-dire que si vous sentez à l'intérieur de vous que vous avez une petite voix qui vous pousse à créer votre propre chemin, à être un entrepreneur, mais pas n'importe lequel, un entrepreneur engagé. Et du coup, je reviens sur la définition pour moi d'un entrepreneur engagé. En fait, un entrepreneur engagé, c'est pas quelqu'un qui va dire bah tiens, en ce moment, on peut souvent voir ça, c'est un peu la mode entre guillemets l'entrepreneuriat, c'est j'en ai marre de mon boulot, je veux plus de liberté, du coup, je vais vers l'entrepreneuriat. Moi, c'est pas du tout ça. C'est comme un appel, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est comme un appel de j'ai une mission, j'ai une flamme à l'intérieur de moi, j'ai un message à faire passer, j'ai quelque chose d'important. Je le sens, je sais pas quoi, Ouais. je sais pas comment le faire, je sais pas pourquoi moi, etc., etc. Mais c'est ok, je le sens, j'ai cette intuition à l'intérieur de moi, et je sais que ça passe finalement par de l'entrepreneuriat, même si ça me fait peur. Donc, l'entrepreneuriat engagé, c'est vraiment quelqu'un qui sort un peu des cases, qui sort un peu de ce qu'on attend de lui, même si avant, peut-être, il a bien coché les cases, etc., qui sort de tout ça et qui crée son propre chemin à partir de son essence, à partir de qui il est et qui porte son message, qui porte sa conviction et qui porte sa mission. Donc, tu vois, on n'est pas sur... en ce moment, la mode, c'est, j'en sais rien, être digital nomade, tu vois, et on vérifie que c'est possible, qu'il y a encore de la place, etc., etc. C'est pas du tout ça. C'est quelle est ta mission? Et ta mission est souvent portée par de l'entrepreneuriat pour être libre, pour porter comme on veut notre mission. Et donc, c'est ça un entrepreneur engagé. C'est quelqu'un qui porte sa mission, qui incarne sa mission et qui sans pas forcément business plan ou autre, tu vois, se dirige avec cœur et avec passion vers cette voie-là. Donc ça, c'est la définition, en tout cas pour moi, de l'entrepreneur engagé. Et comment travailler avec moi? Alors, tout est en digital avec moi, puisque je suis basée au Vietnam Ouais. et que j'accompagne. Mais, tu vois, actuellement, j'ai des personnes en Martinique, à La Réunion, au Canada, au Luxembourg, en France, plusieurs personnes en France, etc., etc. Ouais. Il y a plusieurs programmes, et soit un programme de groupe, d'ailleurs, qui est en plein lancement actuellement, c'est un bootcamp, parce que moi, j'aime bien les choses qui sont un peu challengeantes, intensives et qui sont transformatrices. Donc là, actuellement, je suis en train de lancer mon bootcamp le bootcamp s'appelle Élévation, autour des 7 chakras. Et en fait, on va aller activer par la connaissance de soi, par l'activation de sa puissance personnelle, par l'activation de son message, par la connexion à l'intuition. On va activer les différents chakras comme ça pour s'élever et puis vraiment activer l'entrepreneur engagé qui est en nous et connecter avec notre mission. Donc ça, c'est le bootcamp que je lance actuellement. Et que je peux dire que c'est hyper puissant déjà. J'ai suivi ton premier Merci. live hier et c'était déjà juste incroyable le nombre moi, déjà de déclics que j'ai eu. Alors, je suis déjà quand même bien engagée dans ma voix, hein, pour le coup, mais c'était vraiment, si pour les personnes qui se posent la question, je vous recommande parce que c'est vrai que c'est plein de prise de conscience et c'est hyper intéressant. Et de faire le lien avec les chakras, je trouve que c'est vraiment hyper pertinent en fait. Ouais,
Mais en fait, Ouais. c'est vraiment, ça a été un déclic, tu vois, l'histoire des chakras, ça a été un déclic, c'est-à-dire que je voulais quelque chose qui suive, en fait, ça suit ma méthode envergure, qui est une méthode signature que j'utilise depuis toujours pour mes accompagnements one-to-one, et je voulais faire quelque chose d'assez fun et aussi pertinent par rapport à cette notion de, tu vois, d'ancrage et de s'élever. Ouais. Et les chakras sont venus de manière totalement naturelle grâce à la personne qui travaille aussi avec moi, Clémence, qui est ma community manager aussi. On a eu cette idée et on s'est dit, OK, on fonce. Et c'est vrai que c'est totalement, enfin, pour moi, ça me parle énormément. Ouais, Et puis après, il y a des accompagnements en individuel, en one-to-one, le programme Envergure, où les personnes peuvent rentrer à tout moment, pour le coup. De temps en temps, je lance ce que j'appelle une cuvée, donc c'est un groupe en commun, parce que comme ça, je mixe un peu du groupe et de l'individuel. Mais là, la cuvée février 2022 est en train de finir et je vais sûrement en lancer d'autres un peu plus tard. Mais sinon, en individuel, on peut rentrer quand on veut tout le long de l'année. Voilà un petit peu comment on peut travailler avec moi et on me trouve sur Instagram, Facebook, un peu partout. Je suis peut-être un les peu liens partout. en dessous. Ouais, Comme ouais, ça, il y aura juste à cliquer. ouais. Et du coup, tu accompagnes du point zéro, enfin, c'est-à-dire quand les personnes se disent effectivement qu'elles sont déjà ce déclic de se dire j'ai envie, je sens que ça m'appelle, mais je sais pas trop, jusqu'à des personnes qui sont quand même déjà plus avancées dans leur Tout à fait, tout chemin. à fait. En fait, j'accompagne des personnes, tu vois, dans la QV février 2022, on va dire ça comme ça, il y a des personnes qui sont à la fois, je suis totalement perdue, je sens que j'ai besoin d'une reconversion, je sens que j'ai besoin d'impacter, de contribuer, d'avoir du sens, euh, peut-être de porter quelque chose de plus grand, mais alors quoi? Aucune idée. Comment y aller, quoi, qui je suis, etc. Aucune idée. Donc, il y a des personnes qui sont arrivées comme ça, vraiment ouais, très, très mal, on va dire comme ça, même mentalement, physiquement, etc., un peu fatiguée. Alors, pas de dépression, etc., mais j'arrive à voir un peu la limite entre les deux. Ouais. Mais qui ont envie, tu vois, qui sentent vraiment qui ont envie, même si elles sont pas bien, elles ont envie, c'est fini, ça suffit, c'est maintenant, je veux changer, c'est maintenant, quoi. Et des personnes qui, quelquefois, ont un pas dans l'entrepreneuriat, déjà, et un pas dans la reconversion, tu vois, enfin dans une vie professionnelle Classique. classique, Ouais. mais qui se sont lancées, qui hésitent encore, qui savent pas pourquoi elles hésitent, elles ont des peurs, ah, tu vois, c'est j'y vais, mais j'y vais pas, mais j'y vais pas. Donc ce questionnement, et quelquefois il y a même une personne là que j'accompagne qui est entrepreneur en fait depuis quelques mois, mais qui comprend pas pourquoi en fait elle n'arrive pas à se mettre en action. Elle dit qu'elle procrastine, mais en fait pour moi chez moi il n'y a pas de procrastination, il y a plus cette notion de il manque un truc. C'est pour ça que tu le fais pas. Il manque peut-être pourquoi, il manque peut-être quelque chose dans ton entreprise qui fait que c'est pas totalement ça fait pas vraiment totalement sens. Ta flamme n'est pas assez grande pour avancer parce que si vraiment on reconnecte avec qui on est et avec cette flamme, avec ses vibrations, etc. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas, dans ma croyance, il n'y a pas d'histoire de procrastination. On Ouais. y va. Même s'il y a des peurs encore, même s'il y a tout ça, on y va quand même parce que c'est beaucoup plus grand le message et ce qu'on veut porter est beaucoup plus grand que des peurs. Je ne dis Ouais. pas qu'il n'y a pas de peur, j'en ai encore, etc. Et c'est normal, mais on arrive à passer au-delà, Ouais. au-delà Oui, des peurs. d'accord. Ouais. Mm. Ouais. Exactement. Donc oui, à différents stades, vraiment à différents stades, parce que la base est vraiment plongée en soi. C'est, en tout cas pour moi, c'est la base de tout, tu vois, pour réussir sa reconversion, pour être vraiment un entrepreneur engagé ou pour vraiment aller chercher sa mission, c'est soi et se connaître, son essence et nos valeurs boussoles, nos valeurs profondes, etc., etc. Ouais. Du coup, tu l'as constaté dans ta vie à toi, mais tu le constates, je pense, aussi dans les personnes que tu accompagnes, l'impact que ça a justement d'être dans cette voie de l'entrepreneur engagé sur justement sa vie personnelle. De justement, tu vois, tu disais au début, quand tu étais dans ta voie classique, on va dire, tu sentais cet impact que ça avait sur ta famille, notamment dans le stress, la colère, tout ce que tu pouvais faire rejaillir sur ta famille. Et du coup, le fait voilà, d'être revenu sur quelque chose où ça a un sens en fait. Il y a vraiment un sens dans ce que tu Totalement. fais, où tu fais vraiment les choses. Du coup, tu sens aussi l'impact que ça a à l'inverse, du coup, Oh vraiment oui, sur la famille. totalement, totalement. Moi, tu vois là, ce que tu viens de partager, j'ai la chair de poule parce qu'il y a une phrase qui m'est venue de mon fils qui me disait, la dernière fois, c'était, bon là je suis en France, mais c'était il y a quelques semaines,
en fait, je partais travailler. Je dis, bon, bah, là, je suis obligée de vous laisser les loulous. J'ai une séance de coaching. Et donc, Louis me disait, ah, maman, du coup, là, tu pars travailler, c'est ça? J'ai dit, oui, tout à fait. Et t'es contente aujourd'hui de travailler? J'ai fait, ah bah oui, moi, j'adore. Et tu adores ton travail, maman? J'ai dit, bah oui, j'adore mon travail. Et il disait, ah, moi aussi, moi, je veux faire plus tard un travail que j'adore. Comme ça, j'aurais l'impression de ne pas travailler. Et là, j'étais là, oh, mais c'est exactement ce que je voulais transmettre, tu vois. Quand j'ai décidé de changer de voie professionnelle parce que je n'allais pas bien dans cette voie-là, c'était ça que je voulais transmettre à mes enfants. Dire, mais vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose que vous aimez pas. Vous n'êtes pas obligé de vous forcer. Vous pouvez, c'est totalement possible de faire quelque chose qu'on aime, qui nous fasse vibrer, qui ait de l'impact, qui ait du sens, et d'en vivre pleinement. Aujourd'hui, moi, j'en vis tout aussi bien que dans mes anciens métiers, voire mieux, tu vois. Donc Oui, c'est complètement possible, quoi. je pense qu'au-delà de l'argent qu'on gagne, il y a tout le confort que ça amène à côté, quoi. Tout le bien-être, toute la sérénité aussi que ça apporte, en fait. Je pense que Tout à fait, voilà, ça n'empêche pas d'en bien vivre aussi financièrement, tout à mais je pense fait. qu'au-delà de cet aspect-là, c'est ça des fois qu'on a du mal à lâcher sur le système classique. On se dit oui, mais j'ai ma paye à la fin du mois, j'ai cette sécurité-là, j'en ai besoin, il faut payer les factures, j'ai une maison, j'ai des enfants, il faut que voilà, c'est pas possible de manquer d'argent. Et souvent, c'est ça qui nous freine le plus, cette peur-là d'être dans le manque. Et finalement, c'est aussi se rendre compte qu'au-delà de cet argent-là, il y a tellement d'autres choses qui se jouent. En fait, il n'y a pas juste le fait d'avoir un salaire à la fin du mois, il y a aussi tout le confort qu'on amène dans notre vie de famille. Moi, je sais que quand j'ai commencé à me lancer dans cette voie-là et qu'on en discutait avec mon conjoint, parce qu'effectivement, financièrement, c'était aussi des décisions à prendre le temps que ça fonctionne et de pouvoir en vivre. Bien sûr. Ce qu'il me disait, il me dit, mais rien que de pouvoir, moi, enfin, donc lui qui est dans un système classique, de pouvoir rentrer du travail en n'ayant pas de stress, en ne se sentant pas complètement à cran quand moi je rentrais, à pas avoir des enfants qui sont beaucoup plus sereins. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des enfants qui ont des émotions, il y a aussi des moments de colère, il y a aussi des moments de crise. Et nous aussi, hein, on est cyclique, on a des émotions, il y a des périodes plus ou moins faciles quand on est entrepreneur. Mais sur le fond, il y a quand même un bien-être, un confort. Et puis quand on fait une activité qui a un sens, ça amène vraiment autre chose aussi dans notre motivation à nous lever le matin, à y aller, même quand c'est plus compliqué à côté. Enfin, voilà, il y a vraiment, je trouve, un bien-être, Ah, un totalement. alignement qui se fait sur la vie personnelle aussi, finalement. Totalement. Et je te rejoins, du coup, ça me rappelle, tu sais, lorsqu'on a tout lâché en Côte d'Ivoire pour Ouais, venir au Vietnam avec 2 enfants, 8 valises, etc., etc., on a lâché nos emplois d'expatriés, nos super postes. Donc, ouais, on a lâché tout ce confort financier. Ça ouais. pouvait clairement faire peur. On s'est posé la question en disant, oh, alors, on va diminuer de au moins de la moitié, voire 2 tiers notre confort financier, tu vois, et notre confort de vie tout court. Est-ce qu'on est prêt à ça? On l'a fait et le bénéfice, comme tu disais, qui n'a rien à voir avec du financier, qui a eu à côté, mais bien sûr qu'on le ferait, quoi. Ouais. Et tu vois, aujourd'hui, on n'a pas du tout le même rythme et le même confort financier qu'en Côte d'Ivoire lorsqu'on était expatrié, mais on est 1000 fois plus heureux, en fait. Ouais. Et les enfants y compris. On est 1000 fois plus heureux et les enfants y compris. Et quel est le prix de ce bonheur finalement? C'est vraiment ça. Tu vois, quel est le prix de ce bonheur? Quel est le prix de cet alignement? Quel est le prix de cette harmonie familiale? Ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a vraiment pas de prix. Donc Ouais. clairement, oui, il y a aussi cette notion de, bien sûr, financière quand on est entrepreneur, mais déjà le gain, en effet, euh, qui n'est pas mesurable financièrement est énorme, est énorme en fait. Et c'est pour ça que souvent les personnes que j'accompagne, même si au début ils avaient forcément cette crainte un peu financière de oh là là, mais est-ce que c'est possible, etc. À la fin, la question ne se pose même plus Ouais. parce qu'ils ont retrouvé leur alignement, parce qu'ils ont retrouvé leur flamme, parce que c'est tellement normal, c'est tellement sûr, c'est tellement la voie à prendre pour eux que la question financière ne vient plus. La question financière pour eux, c'est secondaire en disant mais non, mais de toute façon, c'est tellement important ça pour moi que quoi qu'il arrive, je ferai le nécessaire pour gagner ma vie avec. Quoi qu'il arrive, bien sûr, je gagnerai de l'argent avec. C'est no choice, tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Exactement, ouais. Et puis je pense que ça amène aussi à avoir cette persévérance qui est nécessaire pour y arriver aussi. Parce que c'est Tout ça à aussi fait. qui fait la différence. Tout à Entre fait. réussir et échouer, c'est au moment où on arrête d'essayer, en fait. C'est ça. Je pense que ça aussi, et c'est vrai que quand on est animé par ça, enfin, moi je sais que voilà, c'est aussi ça qui fait la différence. Et quand je vois ce que ça amène à ma famille, bah, ça me donne encore plus envie de poursuivre dans cette voie-là. En fait. Ça amène aussi cette étincelle en plus que peut déjà nous apporter d'avoir du sens dans ce qu'on fait, mais voilà, de voir aussi ce que ça vient rejaillir sur les enfants. Bon. Et je trouve qu'au-delà de ça, c'est aussi le message qu'on transmet à nos enfants.
ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est important. Je me suis vue pendant les 3 premières années de la vie de mon fils où j'étais mal dans mon travail, où ça venait effectivement comme toi, répercuter ma vie de famille, où du coup j'étais hyper énervée, je criais énormément, j'étais tout le temps dans la colère. Et je me disais, bah, le message que je passe à mon fils, en fait, c'est que travailler, c'est plus important de gagner de l'argent que d'être bien avec ses enfants, bien avec soi-même, d'être aligné. Et finalement, c'était vraiment, même si j'avais un poste où il y avait des aspects que j'adorais dans mon travail, hein, mais il y avait plein de choses qui n'allaient pas, où je me sentais pas bien. Et vraiment, comme tu peux pas le défouler au travail, en l'occurrence, au travail, tu restes toujours correct. Bah, du coup, c'est ta famille qui trinque. Et vraiment, c'était ça. Et vraiment de pouvoir leur transmettre qu'en fait, on peut aussi travailler, gagner de l'argent, mais surtout être bien et être épanoui. Et je trouve que ça, c'est un message qui est tellement important. Enfin, Totalement, totalement. et qui est loin du message des générations précédentes, parce que finalement, c'est aussi beaucoup ça qui nous a été transmis. Enfin, moi, mes parents, je me souviens, voilà, le travail, c'était fallait gagner de l'argent à la fin du mois. On ne se posait pas forcément la question de savoir si on s'épanouissait ou pas professionnellement. C'est quand même assez récent de se poser cette question-là, je trouve, dans le travail. Oui, Et tout pourtant, à ça fait fait. telle différence dans la vie de famille. Et Mm. dans sa vie personnelle, pas que pour les, enfin, là, on parle pas pour les enfants, parce qu'on est toutes les deux mamans, mais au-delà de ça, en fait, c'est aussi revenir à une certaine liberté, c'est revenir à un certain bien-être, et puis à un alignement effectivement personnel. C'est pas que être aligné dans le milieu professionnel, finalement, ça amène aussi cet alignement dans notre vie personnelle. Exactement. En fait, tout est, comme je le disais au tout début, c'est qu'on n'a qu'une vie. Vie perso, vie pro fait partie de la même vie. Donc, quand on aligne d'un côté, eh ben, ça s'aligne de l'autre. En tout cas, si on sait écouter, ça s'aligne forcément de l'autre. Donc, tout se rejoint finalement. Ouais, je pense que ça aussi, enfin, voilà, on a moins l'impression d'être coupé, on revient à Mm. cette unité et à être C'est finalement ça, cette même personne partout, parce qu'on peut être la même personne partout finalement. complètement. Complètement. Est-ce que du coup, tu aurais un dernier conseil à donner aux personnes qui ont envie de retrouver bah, voilà, du sens, se sentir épanouies professionnellement, parce que, voilà, quel serait peut-être, je ne sais pas, ce qui te vient pour le coup? Euh, il y a quelque chose que j'aime bien faire dans mes accompagnements, c'est c'est vraiment aller se reconnecter à nos jeux et nos rêves d'enfant. Ça fait partie d'aller retrouver son essence, mais c'est vraiment aller voir, en fait, quand vous plongez dans votre enfance, je ne sais pas, vers 5, 6, 7, 8 ans, en fonction des personnes ou plus tard, c'est quel est le premier jeu que vous adoriez faire? Qu'est-ce que vous faisiez? À quoi vous jouez? À quoi vous rêviez quand vous étiez petit? Et puis se dire, OK, et qu'est-ce que signifie cela? Alors, bien sûr, si c'est une princesse, alors ça ne veut pas dire forcément que vous allez être une princesse dans votre prochaine vie professionnelle, mais mais qu'est-ce que tu aimais dans le côté princesse? Oui, Ça peut être, j'en sais rien, ça peut être habiller les poupées, ça peut être créer des robes pour les poupées, c'est complètement différent. Ça peut être juste inventer des histoires. Il y a plein de choses en fait. oui. Qu'est-ce que tu aimais dans ce jeu-là particulièrement? Et puis voir s'il y a pas un lien avec ce que tu aimes un peu plus tard, aujourd'hui, etc., etc. Parce que ça commence, tu vois, c'est un des fils qu'on tire, en tout cas dans mes accompagnements, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en sort et quelle est la pépite derrière tout ça, quoi. Donc, c'est Super. aller vraiment se reconnecter à ses premiers jeux ou rêves d'enfant et puis plonger dedans et puis voir qu'est-ce qu'on aimait faire dedans et puis en tirer peut-être une première étincelle. Génial. Bah, merci, c'est chouette d'aller repartir avec un exercice concret déjà pour Ouais, commencer. C'est super, merci beaucoup. avec grand plaisir. Du coup, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions, si vous regardez en replay, n'hésitez pas à nous les mettre Mm. sous l'interview. Je te les Ouais, transmettrai ou si vous pouvez taguer Corinne pour qu'elle puisse venir pour répondre. Et puis, on vous mettra en dessous les liens pour la retrouver sur Facebook et Instagram. Je pense que c'était sur les deux, toi. exactement. Facebook, Instagram, LinkedIn, je suis un peu partout. Super. Et puis, peut-être le lien vers. On peut encore s'inscrire sur ton challenge. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, hier, en effet, ouais. En effet, hier, tu étais là. Il y avait le 3 Day Challenge Élévation, qui est totalement gratuit, en fait, et c'est vraiment 3 jours de live, normalement, qui dure à peu près une demi-heure. Hier, j'ai fait du rab. J'ai fait du rab. Je suis trop bavarde. Qui dure normalement une demi-heure, où vraiment, on va plonger dans certains chakras pour commencer à activer ces chakras-là. Bah, des prises de conscience, comme tu en as eu. C'est ça. Et puis des tips aussi. J'aime bien donner des tips concrets. Donc, Ouais. il y a des workbooks. Il y a Ouais. déjà 3 workbooks qui sont présents. Il y a un quatrième qui va sortir aujourd'hui où ça va vraiment aller vous challenger, vous poser des bonnes questions pour commencer à activer l'entrepreneur engagé qui est en vous. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, il y a le bootcamp. Mais là, déjà pendant les 3 jours,
Ouais, il y a Ça permet de connecter déjà avec mon énergie et ma manière de travailler. Du coup, on mettra le lien en dessous. Comme ça, voilà, s'il y en a Super. qui ont envie de démarrer, qui ça a parlé, tout ça, bah, c'est une super occasion, comme tu dis, de connecter à ton énergie, de voir ton univers, de te découvrir encore plus. Ouais. On vous met tout ça sous la vidéo. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc, on a été super clair. Et puis, voilà, n'hésitez pas, si vous en avez qui vous viennent, à nous les noter. On viendra vous répondre. On vous souhaite une belle journée. On vous dit à bientôt. Belle journée tout le monde. Merci Magali. Merci à toi, c'était super.